Une fois que mes parents sont arrivés en France, la Rebbe est resté proche et en contact avec ma mère, d'abord par téléphone. Je ne sais pas si c'était très souvent, mais en tout cas, elle était en contact avec elle par téléphone. Et à chaque fois qu'elle voyageait chez le Rabbi, elle appelait la Rebbe à la maison. La Rebbe lui demandait de venir pour la visiter. Au début, en effet, elle avait été avec mon père. Mais après, d'une manière générale, elle allait seule. C'est là où, dans une des rencontres, la Rebbe lui a dit: nous avons labouré, nous avons semé, et vous devez juste récolter. Cette phrase, maman l'a répétée assez souvent, et en 1992, 20 ans plus tard, lorsque le Rabbi avait parlé un Shabbat entier sur l'importance du travail qui a été fait en France, ceux qui ont préparé la Sikha ont ajouté dans les notes cette phrase que le Rebbe avait dit à ma mère, et le Rabbi a validé, puisque le Rabbi corrigeait toutes les notes qui lui ont été soumises sur les Sikhot. Et de là est venue cette fameuse phrase que le Rabbi et la Rabbanite, en étant là ici à Paris, ils ont labouré, semé, et il nous reste uniquement le travail de récolter, de couper, le travail qui a été fait déjà par leur présence ici à Paris. À travers les années, elle s'est beaucoup renseignée et encouragée sur tout ce qui était en train de se faire. Parmi les choses que ma mère nous a racontées, c'était que eux ils sont arrivés là en 1968. Ma mère a donc appris le français, et 7 ans, 8 ans plus tard, le Rabbi a envoyé encore 5 familles en France: Lyon, Marseille, Toulouse, Nice, Cannes, aujourd'hui à Cannes, Metz, Nancy. Ces familles-là sont venues s'installer ici. Les shluchim parlaient déjà français, mais les shluchot pas toutes. Et lorsque ma mère est partie, elle a donc visité la rabbinite. La rabbinite, elle lui dit dans la maison, elle lui dit que c'est pas évident pour tous ces jeunes couples qui sont venus maintenant s'installer en France et qui ne parlent pas forcément la langue. Ils se trouvent dans des endroits, ils ont quitté leur maison. C'était, si on peut dire, les premières années que le Rabbi a envoyé des shluchim. Il s'agit il y a 50 ans en arrière. Et c'est là où ma mère dit à la Rebbe Tzina, lui dit: oui, mais c'est l'éducation que nous avons reçue dans notre jeune âge, d'être prêt à partir, faire ce que le Rabbi nous demande. Alors, la Rebbe Tzina lui a dit: oui, toi, ton père, qui était donc en Russie, qui était en Sibérie pendant 4 ans, oui, ça c'est ce que lui il a vécu, c'est ça l'éducation que lui il a donnée. Mais pas toutes celles qui sont venues maintenant s'installer ont eu cette éducation. Ils ont vécu avec un certain confort, et pour elles, faire ce choix et de partir habiter dans un coin perdu où il n'y a rien, c'est un énorme effort. Et on voyait vraiment, si on peut dire, ce souci, cette inquiétude, comment leur venir en aide, comment les renforcer. Et ça rejoint que lorsque le Sefer HaShluchim, le livre de tous les Batei Chabad, est sorti dans le monde avec les photos des familles, une des premières pages de ce livre, il y a une photo de la rabbinite, et en bas c'est écrit, c'est un livre que le Rabbi l'a corrigé, là-bas c'est écrit à propos de son souci, de son inquiétude,